Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 13 Oubra 558. Juliran et Toms entraient dans la salle d'interrogatoire où se trouvait Ricker. Il n'avait visiblement pas bien dormi et était attaché à l'aide de menottes à énergie. Dans la pièce, il n'y avait que la chaise sur laquelle il était assis, une table et deux autres chaises confortables pour les policiers. Toms posa la tablette sur la table et son chef le rejoint après avoir vérifié que les caméras qui enregistraient l'entretien étaient bien allumées. Pendant tout ce temps, Ricker les regardait et un petit sourire ne quittait pas son visage. Toms commençait l'interrogatoire. Ricker Codex, tu es soupçonné d'avoir commis un cambriolage chez Tekinov dans la soirée du 11 Oubra. Est-ce que tu reconnais les faits? Qu'est-ce que je risque? Demanda le jeune homme sans quitter son sourire. Ça dépend de ta coopération. Si tu nous dis à qui était destiné le matériel que tu as récupéré et qui sont tes contacts, tu pourrais t'en sortir avec du sursis et une bonne amende. Si tu ne coopères pas, avec le nombre de preuves qu'on a contre toi, tu feras sûrement du ferme pour cambriolage avec effraction et obstruction d'enquête. Et en ajoutant le délit de fuite quand on est venu te chercher, ça peut monter à 5 ans. Le sourire sur le visage du jeune homme commença à s'effacer. Et si je sais pas pour qui je bosse, dis-nous déjà ce que tu sais, après on verra. Juliran n'avait pas encore parlé. Il laissait son adjoint s'occuper de l'interrogatoire et observait les réactions de l'adolescent qui leur faisait face. Bon, ok. Pour commencer, j'ai jamais vu le commanditaire. C'est toujours un autre gars qui venait me voir. Quand il est venu pour la première fois, il m'a demandé si je voulais gagner un peu d'argent. Je suis orphelin, j'ai pas de boulot, faut bien que je me nourrisse. J'ai accepté, et 2 jours plus tard, un autre gars m'a filé une liste de matériel à récupérer. Et un rendez-vous pour hier soir, pour que je le livre. Voilà, c'est tout. Et il ressemble à quoi les mecs à qui t'as parlé? Demanda Toms d'un ton bienveillant. Si je parle, ils vont me descendre. Je le sais, ils en sont capables. Juliran se pencha en avant et décida de rentrer enfin dans la conversation. Écoute, on va être réglo. On sait que c'est pas ton premier coup, et vu les butins des autres cambriolages et les dates, ça fait déjà un moment que tu bosses pour eux. Donc c'est comme tu veux. Tu parles, ou tu finis au trou. Ah, et comme apparemment t'es pas un grand professionnel de ce milieu, comme tu t'es pas pointé hier soir, soit ils pensent que tu t'es barré avec le butin, soit ils savent que tu es ici. Dans les deux cas, ils essaieront de te descendre. Par contre, si tu coopères, tu seras sous protection, et ça augmentera pas mal tes chances de survie. Le sourire de Ricker s'était complètement effacé. Il n'avait pas vu les choses sous cet angle-là, et calculé les probabilités pour que le raisonnement du policier soit juste. Il conclut qu'il avait meilleur compte à être honnête avec eux. Si je vous dis que vous en avez pris un devant chez moi hier soir, ça vous suffit? Les deux policiers se regardèrent d'un air entendu. Ça s'était passé encore mieux que ce qu'ils espéraient. Le jeune voleur fut confié à des collègues qui devraient assurer sa protection en vue de son procès qui aurait lieu dans une semaine. À peine 1 heure plus tard, le duo se trouvait dans la même pièce, mais cette fois, ce n'est plus un adolescent qui leur faisait face. C'était un homme entre deux âges qui avait l'air de celui qui est habitué aux interrogatoires. Personne ne parlait et les deux camps s'évaluaient du regard. D'après les conclusions des policiers, il en saurait sûrement plus que le jeune qui avait fait le sale boulot. Mais il serait beaucoup plus dur d'obtenir quoi que ce soit de lui. Entre autres parce qu'il n'avait comme preuve contre lui qu'une dénonciation d'un homme dont la vie était menacée. Officiellement, si Bradley se trouvait là, c'est uniquement car il avait tenté d'empêcher l'arrestation d'un suspect. L'analyse de ses empreintes digitales et rétiniennes révélèrent qu'il avait déjà été arrêté à différentes reprises comme complice de cambriolage, ou pour des soupçons de trafic divers et variés, mais les preuves avaient toujours manqué pour que des peines soient prononcées. Cette fois, c'est Juliran qui décida d'ouvrir le bal, et pour dominer tout de suite l'interrogatoire, il ne s'assit pas, mais s'appuya sur le dossier de son siège. Pourquoi t'as essayé de protéger le gamin? T'aurais fait quoi si on n'était pas intervenu? T'aurais tué un flic? Cherchez pas à le protéger. Ils comprirent le sous-entendu dans cette phrase. S'il n'essayait pas de le protéger, il voulait tout simplement l'éliminer. On peut savoir pourquoi? C'est qui ce gosse? Qu'est-ce que j'en sais? Vu que vous l'avez sous la main, pourquoi vous lui demandez pas directement? Ma question c'est qui il est pour toi. Pourquoi avoir envoyé 2 personnes éliminer un simple voleur? Après avoir attendu quelques secondes, sans que leur prisonnier n'émette le moindre son, il décida de changer de technique. On connaît tous les deux la réponse. Ma vraie question c'est, pour qui est-ce que tu bosses? De nouveau, seul le silence, répondit à Juliran. Commençant à sentir qu'il n'allait nulle part, le policier dit, écoute, je sais pas qui te protège. Il a l'air assez influent pour t'éviter pas mal de soucis. Mais cette fois-ci, c'est différent. Tu vas prendre du ferme. Et tu sais, la roue finit toujours par tourner. Et quand ton bienfaiteur tombera, tu le suivras. Par contre, si tu nous aides, en plus de la protection pour toi et ta famille, on pourra te faire passer pour un indique. Et tu ne seras même pas inquiété pour cette affaire. Je n'ai pas de famille, répondit aussitôt Bradlix. Juliran était très content de son effet.
Il avait réussi à toucher la corde sensible et venait sûrement de renverser complètement le cours de cette discussion. Oh que si t'as une famille, et une très belle. Ta femme et ta fille sont magnifiques, et si on est au courant de leur existence, je crois bien qu'il doit aussi le savoir. C'est les premiers mots que Toms prononçait, ce qui eut pour effet de donner encore plus de poids à cette révélation. Le visage de Bradix, qui était devenu tout d'un coup beaucoup plus grave, devint carrément livide. Si je vous aide, je vais être libéré et que ma famille et moi soyons transportés, loin de la ville, et protégés au moins le temps du trajet. Tu as notre parole. Alors, qui est le commanditaire? Exactement, on ne le sait pas. Il ne se montre jamais à visage découvert. Son nom de code est Vromps. Ce nom faisait référence à une espèce extraterrestre disparue depuis longtemps. Ils furent exterminés par les premiers humains qui posèrent les pieds sur Virouge après que leur espèce en ait détruit la première délégation. Ainsi, pour certains Virougiens, cette espèce qui avait tué tant de leurs ancêtres était crainte presque comme une divinité maléfique, à la frontière entre mythe et réalité. Après avoir marqué une petite pause, Bradlix reprit. Avant que je poursuive, je voudrais que vous débranchiez les caméras. Seul vous devez entendre ce que j'ai à vous dire. Bien que cela ne les réjouisse pas, ils s'exécutèrent, et Tom se chargea de désactiver un à un tous les micros et les caméras de la pièce. Quand ils sortirent de la salle d'interrogatoire, une dizaine de minutes plus tard, le prisonnier était libre et s'apprêta à rejoindre sa famille, escorté par 2 policiers en civil. Juliran et Tom quittèrent tôt le commissariat ce soir-là, et informèrent leurs supérieurs qu'ils seraient sûrement en retard le lendemain pour les besoins de leur enquête.